effective. La règle du jeu, on a commencé à la voir la semaine dernière, c'est-à-dire que j'arrive en haut sans tirer sur les sangles, sans me servir de la traction de la corde qui vient du bas, de celui qui assure, ou de celle qui assure. Vous voyez, cette fois-ci, c'est une règle du jeu que tout le monde suit, quelle que soit la voie qu'on fasse. On fabrique les cordées, et puis on y va. Allez. On va essayer de faire le passeport pour le $. Regarde, il y a David et Marcel qui arrivent en haut. Sans se servir des sangles et en utilisant seulement les prises marquées d'un point noir et rouge. Les moussetons vont être accrochés dans les cordes et il va m'assurer d'en bas. Ouais, voilà la distance. Tu baisses d'essence. Voilà. Pour les angles d'essence. Voilà. L'art du grimper, c'est choisir de bons objectifs, élaborer une stratégie pour économiser ses forces, trouver les postures permettant de récupérer pour pouvoir disposer du maximum de sa puissance quand il faudra forcer le passage clé. Aujourd'hui, la communauté des grimpeurs considère une ascension comme réalisée en bon style si le grimpeur n'a utilisé le matériel d'assurage que pour se protéger. Cette nouvelle règle de l'escalade libre est une clé pour s'engager dans la voie des progrès affectifs, tactiques, techniques et organiques. On sait se servir de cet ustensile qu'on appelle un descendeur. Jusqu'à présent, on l'a utilisé pour assurer celui qui grimpait ou celle qui grimpait. On va maintenant apprendre à s'en servir pour descendre en rappel. Ceux et celles qui ne savent pas vont démarrer sur la petite corde là-bas. Où est Nicolas? Quand on sait se servir du descendeur sur la petite corde, on passe sur la corde où il y a Joël en bas. Ainsi de suite, on monte de plus en plus. Découvrir l'escalade sur un mur n'est qu'un point de départ pour affronter le milieu naturel. Dans cette perspective, il faut maîtriser les procédures du rappel qui permettent de descendre du sommet, de battre en retraite ou de rejoindre le pied d'une voie inaccessible autrement. Je vais me dévacher et je descends en rappel. T'es accroché? Après la corde. Et Nicolas, tu vas faire un nœud en règle. Le rappel, qui provoque une panique artificielle et voluptueuse,
est très appréciée des nouveaux grimpeurs. Mais cette technique exige une vigilance extrême et un assurage complémentaire pour les moins expérimentés. Aujourd'hui, 1. On forme les cordées. 2. S'il y en a parmi vous, des garçons et des filles qui veulent grimper en cordée de 3, ça nous semble un travail intéressant. En cordée de 3, on grimpe à 3. Mais pour les cordées de 2 ou de 3, il y a un exercice à faire, en particulier aujourd'hui, c'est le suivant. Celui ou celle qui assure n'a pas les pieds par terre. Ce qui veut dire que dans 5 ou 10 minutes, on devrait voir tout le monde accroché au mur. Ceux qui grimpent, les garçons et les filles qui grimpent en cordée de 2, vous essayez dans la mesure du possible d'arriver en haut du mur à un endroit qui ne correspond pas à l'endroit de départ. Si je pars au 6, je n'arrive pas verticalement, mais j'arrive autre part. Ça y est, c'est clair? On y va? Hop. Comment gravir en toute sécurité une paroi de plusieurs centaines de mètres avec une corde longue d'à peine 50 mètres? Pour résoudre ce problème, les grimpeurs ont mis au point la procédure du relais. Le premier de cordée devient à son tour assureur après avoir pris la précaution de s'auto-assurer avec sa corde et une cordelette, la vache, sur des points d'une solidité à toute épreuve. Ainsi libéré de sa propre sécurité, il peut assurer son équipier qui le rejoindra et poursuivra éventuellement l'ascension. Le but, c'est toujours d'aller au plus loin, réussir toujours quelque chose de plus difficile qu'on n'arrive pas auparavant à faire. On a envie de faire plus, c'est l'objectif, quoi. Toujours faire plus pour arriver et être le meilleur, quoi. L'escalade, c'est pas seulement physique, c'est d'abord physique dans les bras et les jambes, d'accord, mais à partir du moment où on monte à deux avec un coéquipier, les relations entre les équipiers sont très importantes. L'escalade,
sport plutôt épuisant déjà. Il faut avoir vraiment beaucoup de force, autant dans la tête que dans les bras. L'escalade, ça permet d'acquérir une certaine sérénité. Parce que j'ai vu la première fois que je suis monté sur la cheminée, j'avoue que j'avais très peur. Et après, bon, on s'habitue. C'est sûr qu'au bout de une ou deux séances d'escalade, on commence à prendre confiance en soi.